Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de l'Éternel soit votre partage dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur le thème du bon exemple. Dans le corps de Christ, ayons un bon exemple. Surtout, j'aimerais parler sur les leaders dans le corps de Christ, dans le christianisme. Première des choses, rassurez-vous, rappelez-vous que Jésus a dit, il nous est recommandé de prendre son exemple, de suivre ses traces, parce que Jésus lui-même a pris l'exemple de son Père. Il a imité son Père. Donc, il nous a recommandé de prendre son exemple. Donc, prenons l'exemple du Seigneur. L'apôtre Paul nous a encore dit, prenez mon exemple. Au temps de l'apôtre Paul, il a dit à ses fidèles, à ses disciples, à son temps, prenez mon exemple, car moi j'ai pris l'exemple de Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a dit. Maintenant, aujourd'hui, j'ai une question pour ceux qui dirigent les églises, pour ceux qui dirigent les différents groupes dans les églises. Alléluia. Aujourd'hui, ce que nous vivons devant nos fidèles, ce que nous vivons dans notre église, la vie que nous menons en face de nos fidèles, la vie que nous menons dans les églises, est-ce que cette vie-là nous permet de nous lever un jour pour dire à nos fidèles de prendre notre exemple? Est-ce que la vie que nous menons nous permet de se lever un jour à l'église, au temple, pour dire aux fidèles de prendre notre exemple? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout bon. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une chance. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout bon. Aujourd'hui, je pose la question. Quel pasteur peut se lever les jours du culte au milieu de ses fidèles pour lever sa main, pour dire aux fidèles de prendre lui son exemple? Quel pasteur peut dire ça? Quel pasteur peut dire aux fidèles de prendre son exemple? Ta vie que tu mènes, est-ce que ça te permet de dire à tes disciples de prendre ton exemple? Quel diacre peut se lever aujourd'hui et dire à l'église, prenez mon exemple, car j'ai pris l'exemple de mon pasteur? Qui? Est-ce que vous pouvez dire ça? La vie que vous menez, est-ce que ça vous permet de dire à quelqu'un de prendre votre exemple? Aujourd'hui, dans les églises, si tu es présidente, est-ce que ta vie que tu mènes peut te permettre de te lever pour dire aux femmes de prendre ton exemple? Parce que tu prends l'exemple de ta mère spirituelle ou tu prends l'exemple du Christ. Est-ce que la vie que tu mènes là te permet? Si tu es aujourd'hui dans une église, tu es président de jeunesse, est-ce que la vie que tu mènes te permet de te lever un jour pour dire aux jeunes, à la jeunesse de l'église, à la jeunesse de prendre ton exemple? Est-ce que la vie que tu mènes là te permet? Si ça ne te permet pas, il faut revoir. Nous qui sommes les dirigeants, on doit avoir un bon exemple pour bien diriger les différents groupes, pour bien diriger les gens. On doit avoir un bon exemple pour diriger l'église. Si ce n'est pas le cas, c'est déplorable. Si ce n'est pas le cas, c'est déplorable. Puisque si nous ne donnons pas un bon exemple, d'abord, nous allons détruire l'église. Nous allons poissonner toute l'église. Si nous n'avons pas un bon exemple, nous allons poissonner l'église. De deux, les païens qui doivent venir se convertir là, si nous n'avons pas une bonne vie, une vie d'exemple, notre vie ne pourra pas attirer un païen. Notre vie ne va pas donner l'envie à des païens de se convertir. Ayons le bon exemple. Si nous n'avons pas un bon exemple, c'est vraiment déplorable. C'est pourquoi à l'église, on doit avoir un bon exemple. Si nous n'avons pas un bon exemple, nous allons nous lever pendant l'enseignement, pendant la prédication, pour ouvrir la Bible et dire aux fidèles, en tout cas, suivez la Bible, hein, mais ma vie là, ne suivez pas ma vie. Vous pouvez suivre la Bible, hein, c'est quand vous direz là, suivez ça, hein, mais ma vie là, ne prenez pas mes pas. Mais si c'est le cas, dépose la Bible et puis tu cèdes la place aux autres. Jésus dit, prenez mon exemple. L'apôtre Paul dit, prenez mon exemple, car j'ai imité le Seigneur, j'ai pris exemple du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, moi, je suis l'exemple du Seigneur. Donc, prenez mon exemple. Jésus dit, prenez mon exemple, prenez mes pas, suivez mes traces, car j'ai pris l'exemple de mon Père. Mais aujourd'hui, qui? Vous qui dirigez, vous qui êtes les différents dirigeants de l'église, des différents groupes, qui peut s'élever pour dire
à son église de prendre ses traces, de prendre son exemple. Qui? Vous menez quelle vie? La vie de haine, la vie de jalousie, la vie de division. Vous mentez devant vos fidèles. Vous vous divisez les uns les autres devant vos fidèles. Vous critiquez devant les fidèles. Vous faites de n'importe quoi devant les fidèles. Donc ça fait que vous poisonnez l'église. Vous poisonnez les fidèles. Vous poisonnez les chrétiens par votre haine, par votre politique, par votre mensonge, par votre hypocrisie. Par votre séduction, par votre doctrine de démons, vous détruisez l'église, vous empoisonnez l'église. Voilà. Maintenant que l'église est empoisonnée, les fidèles deviennent des rebelles, des buveurs de l'alcool, ils deviennent des menteurs, des voleurs, des drogués. Maintenant vous êtes là, que c'est le diable, vous accusez le diable. Votre vie là, c'est votre vie qui empoisonne l'église, c'est votre vie qui empoisonne les différents groupes que vous dirigez, c'est votre vie. Si vous avez un bon exemple, regarde, si vous vivez dans l'amour, les fidèles vont vivre dans l'amour. Si vous vivez dans les mensonges, dans la haine, sache que les fidèles vont vivre dans la haine. Parce que ce que tu sèmes là, c'est ça. Ce que tu sèmes dans l'église là, ça qui va pousser. C'est la vie que vous menez là, qui va pousser dans l'église. C'est la vie que vous menez que les fidèles vont suivre. Donc, si tu veux un changement dans l'église, d'abord, il faut d'abord changer. Les groupes que tu diriges là, toi d'abord les dirigeants là, change ta vie. Si tu veux que les fidèles soient des fidèles qui vont être véridiques, soient véridiques. C'est que tu veux qu'ils soient là. Toi d'abord, il faut être dans les cas. Pour cela, ça serait facile. Que Dieu vous bénisse. C'était le message. C'était le message du jour. Soyez récemment bénis. C'est ta vie que les gens vont regarder. On ne va pas regarder hier. Toi qui es dirigeant là, si tu ne peux pas, laisse. Quelqu'un d'autre va monter. Si tu es le chauffeur, les passagers et les apprentis regardent les chauffeurs. Donc si les chauffeurs roulent mal, si tu roules mal, les passagers sont en danger. Si tu roules bien, les passagers sont en sécurité. Si la voiture tombe, les passagers vont tomber. Si vous arrivez, si tu roules bien, tu conduis la voiture bien, tu auras un bon nom. En tout cas, désormais, les mêmes passagers vont venir dans ta voiture. Mais si tu roules autrement, désormais ta voiture sera vide. Alléluia. Vous comprenez ce que je dis? Les bons exemples ou rien. Les bons exemples est demandé dans le corps de Christ. Surtout les dirigeants. Ayez un bon exemple. Ayez un bon exemple. Si vous n'avez pas un bon exemple, votre responsabilité là, c'est zéro. Votre responsabilité, votre titre, que non, c'est zéro devant le Seigneur. Vous comprenez? C'est zéro. Si vous ne menez pas une bonne vie, votre responsabilité c'est zéro. Soyez bénis.